Bonjour à tous et à toutes les amis, namasté, c'est Gilles. Je reviens à vous aujourd'hui. Je continue à discuter de ces principes de la loi de l'un pour ceux qui sont intéressés. Il y a beaucoup de gens qui, qui, qui n'ont pas forcément la conscience de pouvoir accepter certaines de ces idées. Donc prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Et je vais discuter de trois concepts, hein. L'idée aussi, c'est que il y a vraiment cette colère qui commence à se généraliser par rapport à toute cette mascarade, toutes ces choses, tout ce monde. Ce monde matériel, hein, qui est vraiment à propos de tout ce qui se passe. Donc c'est vraiment aller justifier cette colère. Et puis avec ça, c'est vraiment une opportunité de guérir, de nous réconcilier et faire confiance à Dieu. Si vous avez la foi, vous devez mettre cette foi, que la foi soit dominante quand même, avoir confiance que tout va bien. Et je me suis aperçu aussi que quand on met dans le titre le mot révélation dans une vidéo, ça attire 10 fois plus de monde. Donc les gens sont vraiment soif de vérité, hein. Il y a vraiment cette soif de vérité qui est là. Et donc, éventuellement, il va y avoir une masse critique qui va être énergétique, qui va se créer, hein. Elle arrive, elle se rapproche de plus en plus jour après jour, et les révélations vont arriver. Mais il ne faut pas trop s'inquiéter quand ou comment. Enfin, tous les gens, parce qu'on pense que parce que le monde, une fois que le monde aura changé extérieurement, ça va nous changer intérieurement et ça va nous libérer intérieurement. Alors qu'en réalité, c'est le contraire. Enfin, c'est pas facile à accepter. Beaucoup de gens ne sont pas prêts encore à accepter ça. Et donc, il faut faire le choix d'accepter toute la vie comme elle est, le plus possible, hein, ne pas le choix d'accepter toute la vie. C'est vraiment ce qui nous élève, hein, avoir vraiment confiance en Dieu, hein, et bénissez toutes les choses, tous les êtres, positifs, négatifs. Envoyez de votre lumière partout, cette lumière violette, hein, travaillez avec la lumière violette, invoquez la flamme violette, baignez-vous dans cette flamme violette, hein. Il y a vraiment besoin, c'est la flamme des transmutations. Tout ce qui est négatif est consumé par cette flamme violette. Donc c'est des principes qui vont continuer à être utilisés, hein. Ça va prendre des siècles, hein, pour que toutes les énergies du monde terrestre soient complètement ascensionnées, hein. Donc il ne faut pas attendre que 3 générations, même si bon, c'est à nous, on peut connecter avec ce moment présent, ici, maintenant, hein, de la 5e dimension. On n'a pas besoin d'attendre que le monde ait évolué, hein. C'est vraiment l'opportunité nous est donnée ici, maintenant. Et donc, rester vraiment positif, hein. Il faut essayer de toujours... c'est pas toujours facile de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans le corps subtil, la subtilité des choses. Des fois, on n'est pas conscient de tout ce qui se passe. On a juste besoin de connaître quel est le prochain pas, la prochaine étape, pour avoir une voie claire, pour que les choses s'éclaircissent. Et donc, parce que ces corps subtils, ils sont subtils, les énergies subtiles. Nos guides nous attendent dans notre énergie subtile. Les anges vivent dans une énergie subtile. Ils sont toujours présents, mais ils sont au-delà de notre conscience tant qu'on n'arrive pas à se stabiliser dans cette énergie éternelle subtile. Et donc, c'est l'harmonisation, de ressentir le divin féminin et le divin masculin, le créatif et le réceptif, hein, trouver l'harmonisation entre les deux. On est déjà libre d'aimer, hein, libre de ressentir la joie. C'est important de cultiver ça tous les jours. Je vais tirer quelques cartes avec le tarot des anges. Les anges sont des êtres divins. On a un ange gardien. Il y a ces deux forces qui sont primordiales. C'est notre divinité intérieure et notre ange gardien qui gère toutes les relations avec tout le monde invisible. Donc c'est vraiment, on est destiné à s'élever dans les fréquences angéliques. Et donc mais n'imaginez pas que les anges sont des petits êtres qui sont juste mécaniquement au service du Créateur. Non, ils ont leur volonté individuelle. Seulement, ils ne se détournent pas de la lumière. Ils restent complètement dans la lumière, dans leur service. C'est les ministres du temps, hein. Et donc, c'est important de connecter avec les anges. Appelez-les, travaillez avec eux, envoyez-les en avance de vos rendez-vous. Il faut commencer à utiliser ces ressources de plus en plus. Alors, le passé, présent, futur n'existe pas. Il n'y a que le présent, hein. Moi, c'est ma conscience. Mais cela dit, ce sont des perceptions qui changent un peu tous les jours. Cela dit, on peut voir qu'il y a des causes et des effets. On doit revenir on cherche à revenir à la source, hein. La source, c'est une sorte de grande usine où tout a été créé, tout est fabriqué. C'est vraiment c'est là où tout commence. C'est revenir à cette énorme énergie de Dieu c'est là où tout est préparé, tout est conçu, hein. Donc c'est vraiment dans les plans internes qu'on le recherche. Le passé, ça représente le savoir, d'où on vient. Le présent, c'est le départ. Là, l'esprit m'informe que toutes mes problématiques d'aujourd'hui vont disparaître. Je vais me trouver face à de nouvelles problématiques qui vont être beaucoup plus agréables. De nouvelles problématiques. Et le futur, c'est la complémentarité. On va pouvoir résoudre. La vie, c'est comme un puzzle, hein. Une fois qu'on a complété notre pièce du puzzle, on devient une pièce du puzzle
On est dans notre fonction. Ce que l'on continue à faire, c'est se réjouir. On travaille sur la réjouissance. Et l'aboutissant, c'est l'harmonie, c'est la balance, c'est la tempérance. Donc tout est là, hein. C'est une journée très très importante aujourd'hui, enfin pour moi, je la ressens comme telle. L'esprit m'informe de ces nouvelles dynamiques qui arrivent là, qui sont très très... et donc, il ne faut pas avoir peur de choses que l'on ne comprend pas, hein. Il faut avoir confiance, encore une fois, la foi, c'est très important. Et si on a la foi, que Dieu est parfait, tout-puissant, et qu'on doute, mais que malgré ça, on ne lui fait pas confiance pour plein de choses, c'est-à-dire c'est un moment qui nous est donné pour justement renforcer cette lumière, hein. Tout affecte tout, hein. Donc il faut permettre d'être dans l'harmonisation de notre divinité, se voir qu'on y est déjà, hein. À partir du moment où on lâche prise sur tout le reste, on y rentre automatiquement. Donc il y a vraiment cette guérison, cette liberté, hein, liberté de toutes ces énergies anciennes, hein, qui est là. Et donc, et demander à ce que toutes les choses flottent dans la grâce et la facilité, hein, de ne plus avoir de... Même s'il y a encore des fois des bumps sur la route, hein, on peut flotter par-dessus les bumps, hein, il n'y a plus besoin de lutter contre ça, hein, parce il y a aussi ce désir de se souvenir, de se rappeler de notre famille galactique, ces plans de la 5e et 6e dimension. Donc c'est un ressenti, hein, c'est l'intuition qui nous révèle tout, hein. L'intuition va devenir de plus en plus... c'est évident que c'est à travers l'intuition que les choses nous sont apportées dans notre conscience. Donc il faut vraiment aussi prendre au sérieux nos rêves et nos méditations, hein. C'est des mémoires, souvent c'est des mémoires, des communications avec des êtres supérieurs, pas tous, mais beaucoup, hein. Donc il faut prendre les choses au sérieux. Notre intuition nous dit qu'il y a quelque chose d'important là-dedans. Et donc il faut continuer à comprendre il y a beaucoup de messages de notre moi supérieur. On veut devenir notre moi supérieur, ça fait partie de notre destinée, de notre mission, de devenir ce moi supérieur. Et c'est une grande partie de notre destinée. Savoir que c'est dans la vibration que le pouvoir se trouve. C'est la vibration. Et on a toujours le pouvoir d'élever notre vibration. Et donc, c'est ça qui fait changer les choses, hein, se retourner à la source, à la création, à l'usine où tout a été créé. Parce que changer notre vibration, ça change tout. Et donc on peut aller avec le flow, on a le choix d'aller avec le flow ou de résister, de lutter, de se plaindre des choses. Acceptez tout et partez avec le flow, vous verrez que les choses sont beaucoup plus faciles, hein. Au moins on résiste à toutes ces choses. Et donc il faut s'attendre à ce que la création... s'attendre à ce que c'est nous qui créons notre création, hein, plus en plus. Au plus on élève notre conscience, au plus on peut ressentir cette lumière crispy, hein, cette lumière fine, brillante, hein, cette énergie de l'ascension. On en veut toujours plus. Et on devrait être excité, hein, de réaliser, de savoir, de se souvenir que cette liberté, que ce bonheur, que ce pouvoir est déjà dans notre... et n'est pas en dépendante du monde physique, mais dépendante d'élever notre vibration. Cette guérison, elle est en train de se passer. Et ça va venir de plus en plus, tous les jours, hein. Et ne pas laisser les choses du monde extérieur affecter notre bonheur, notre joie de vivre, notre pouvoir intérieur. C'est vraiment ce qui est en train de se passer, parce qu'à ce moment-là, on n'est plus dans l'attente de devoir attendre des choses qui ne sont pas dans notre pouvoir pour pouvoir Et on commence à créer, hein. Il y a vraiment des portes qui s'ouvrent là en ce moment. Donc voilà, hein, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Si vous voulez une session privée, envoyez-moi un email. Je fonctionne par donation. Et je vous remercie de regarder, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je voulais rappeler cet exercice aussi, c'est de visualiser une horloge qui tourne à l'envers. Une horloge vous pouvez l'ancrer dans votre cœur, hein. Une fois qu'elle est ancrée, ça crée un rajeunissement des cellules, hein. Après ça, vous lâchez prise sur les aboutissants, mais c'est ancré, c'est en train de se passer progressivement. On a un rajeunissement de tout notre système biologique. Très bientôt, il va y avoir des techniques et des technologies qui vont être révélées pour régénérer le corps physique, pour des nouvelles technologies, pour guérir les maladies, le son et la lumière, toutes sortes de choses qui vont arriver. Et donc voilà, hein, la plus haute sagesse, c'est le pouvoir supérieur. Comment travailler avec ces forces invisibles de l'univers, hein, comment il faut continuer à appeler, à invoquer, permettre à nos guides de participer dans notre expérience et à notre créateur. Ce qu'il faut comprendre, c'est tourner en rond. On va tourner en rond jusqu'au moment où on arrive à ce point de compréhension. Quand on comprend, il ne faut pas avoir peur de ce qu'on ne comprend pas. Plus on est ouvert, plus la vie peut nous révéler des choses.
Ce qu'il faut faire, c'est une longueur d'avance, prendre une longueur d'avance, se préparer, savoir qu'on a de nombreuses longueurs d'avance sur ce que l'humanité va passer, à partir du moment où on est ouvert à cette connaissance de cette divinité intérieure. Et l'aboutissant, c'est l'histoire sans fin, c'est-à-dire il peut y avoir encore des drames qui reviennent dans notre esprit mental, mais il ne faut pas leur donner de pouvoir, il faut donner le pouvoir à la liberté, au jeu, on va pouvoir s'amuser, on va pouvoir se retrouver, on va pouvoir se rattraper un petit peu de tout ce programme sombre, ces années sombres qu'elle en a dû traverser. Il y a besoin d'expurger tout ça. Hein. Donc continuer avec cette flamme violette. Et donc, et comprendre que bon, les gens se réveillent et comprennent qu'il y a toute cette matrice sombre. Et donc, au plus on est dans l'acceptation, au plus on passe à travers sans avoir besoin de lutter, de résister par rapport aux choses. Ce sont des énergies négatives qui sont en train de et quand ça va se montrer, quand les révélations vont arriver, il y en a beaucoup qui disent oh là, j'aurais préféré que ça soit plus lent, j'aurais préféré, parce qu'on réclame tous des choses, que toute cette vérité remonte, mais ce qui va remonter, ça va être très pénible à vivre pour l'humanité. Donc bon, ça se prépare et il va y avoir un point culminant à un moment donné. La Terre ne peut pas attendre éternellement. Hein. Donc les choses vont arriver de toute manière, mais dans l'attente, on doit se préparer et donc cultiver cette joie, ce bonheur, cette stabilité, de se centrer, de rester immobile à l'intérieur de soi, de respirer, dire merci pour cette existence, merci pour mon réveil, merci de continuer à me guider, de continuer à laisser les choses flotter, la plus haute vision, la plus haute version de moi-même se manifester tous les jours, à chaque moment de mon expérience, et que les portes s'ouvrent et qu'il en soit ainsi. Amen. Donc voilà, donc on continue de toute manière, on se prépare pour quelque chose de nouveau. Hein. Là, je fais toujours ces vidéos sur ces messages. Très bientôt, là, je vais être obligé de m'occuper d'autres choses, mais je vais continuer à communiquer de toute manière. Ce sera juste peut-être sur autre chose. On va voir. Je chantais une chanson, c'est une chanson qui parle du pouvoir de l'amour. Hein. Grâce à l'amour, on peut faire des choses qui nous dépassent, on peut se dépasser. Ça, c'est une force qui nous force à nous transcender, nous force à se dépasser. C'est une chanson des années 90, goes like this. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. But I would walk 500 miles, and I would walk 500 more, just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in from the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I grow old, well, I hope I'm gonna be the man who's growing old with you. But I would walk 500 miles, and I would walk 500 more, just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm lonely, well, I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I come home, yes, I know I'm gonna be the man who's coming back to you. I'm gonna be the man who's coming home to you. But I would walk 500 miles, and I would walk 500 more, just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. Je marcherai 1600 kilomètres pour m'écrouler devant ta porte. Le pouvoir de l'amour, c'est très très puissant. Puis on ne choisit pas l'amour, hein. L'amour nous choisit de toute manière. Donc restez ouverts à l'amour. Sachez que vous êtes la source de l'amour, hein. Même dans les relations. Vous voyez l'amour comme une rivière qui vous traverse plutôt que de mettre de rentrer une personne comme le centre. Ou Dieu, ça va. Si cette personne est Dieu, à ce moment-là, Dieu
Dieu est libre, Dieu est omniscient, omnipotent. Mais donc cette source de l'amour, c'est Dieu, et c'est vous. Hein, c'est vraiment cette rivière qui nous traverse, et à ce moment-là, on partage toujours, on partage de manière équilibrée dans toutes les relations, hein, que ce soit platonique ou romantique. Mais ça évite cette obsession des fois qu'on peut avoir quand on tombe amoureux. Et donc, la carte de la journée, c'est le chariot, trouver sa place dans le monde. Hein. C'est vraiment le puissance, c'est l'archange Métatron avec ses deux unicornes, le blanc et le noir. C'est le chariot d'Apollon. Et c'est la détermination et le self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Hein. Voilà, c'est vraiment un peu ce qui m'est annoncé aussi. C'est-à-dire que bon, ça y est, hein, les portes vont s'ouvrir. Hein. Je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté.